à tous et bienvenue pour notre nouvelle et dernière émission de Radio Kids. Et oui, c'est la dernière émission de l'année et pour cela, nous vous avons réservé une surprise. Oui, aujourd'hui, nous enregistrons en public. Bonjour public, ça va bien ? Oui. Oula, grosse pression alors. Mais non, on a un public super gentil, n'est-ce pas ? Oui. Bah j'espère. Allez, c'est parti pour le sommaire du jour. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la fête de la musique, de la découverte de l'option danse du lycée Édouard Herriot, de la sortie au théâtre des 6e, du spectacle du collège, puis nous ferons un point sur le palmarès des récompenses du collège pour finir par notre grande finale de questions pour un champignon. Ouais. Sommaire chargé. Oui, alors on ne perd pas de temps et on commence tout de suite avec l'actu du mois. Une actu marquée par la finale du défi des 7 maisons qui a eu lieu le vendredi 2 juin. Comme l'année dernière, chaque classe de 6e a représenté une maison pendant toute l'année. Ils ont dû relever des défis pour gagner des points pour leur maison. Lors de la grande finale, pendant 1 heure, toutes les équipes se sont rencontrées autour de plusieurs épreuves. Memory, Spelling Bee, calcul mental, tir au panier et Pictionary. Les meilleurs supporters ont également remporté des points pour leur maison. Il y avait une sacrée ambiance dans les gradins. Banderoles, chants, maquillage, tenues de couleur. Tout s'était rassemblé pour passer un bon moment dans la bonne humeur. Ouais. Cette année, ce sont les 6e 5, les Chimères Rouges, qui ont remporté le tournoi. Ouais. Un grand bravo à eux qui ont su relever le défi tout en gardant un bon esprit d'équipe. Les élèves ont été très heureux de passer ce moment ensemble. C'est pas plutôt parce qu'il y avait des glaces et des bonbons à la fin ? Disons que ça a contribué à leur faire plaisir. Bah oui, moi aussi j'aurais bien aimé y participer. Trop tard, tu n'es plus en 6e. Yes, I know. Comment ? Qu'est-ce que t'as dit ? You didn't understand what I said, but I speak English very well. Stop. Désolé, mais il faudrait penser à revoir ton accent anglais, là. Comment ça ? C'est pas vrai. Il est très bien mon accent. Oui, bon, si tu veux. Mais pourquoi tu parles anglais tout à coup ? Eh bien, pour parler de la journée du 1er juin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé le 1er juin ? Bah, c'était l'anniversaire de Mesha. Ah, bon anniversaire à eux, alors. Mais c'est quoi le rapport avec l'anglais ? Aucun, car le 1er juin, c'était surtout la journée du monde anglophone au collège. Notre équipe de Radio Kids a interviewé Soukaina, assistante d'éducation, pour en apprendre plus à ce sujet. Ça se dirait de l'écouter ? D'accord, mais t'arrêtes les blagues avec les chats. C'était pas drôle. Ok, d'accord. Allez, tout de suite, l'interview. Pourquoi avoir voulu organiser cette journée anglaise ? Pour pouvoir promouvoir la langue anglaise au sein de l'établissement, puisque c'est la première langue parlée avec les élèves, et puis pour pouvoir s'exprimer un peu mieux à l'oral et se sentir un peu plus en confiance. Qu'avez-vous fait pour l'occasion ? Alors, au niveau des activités, déjà, on a décoré la cantine, la vie scolaire, le préau et la permanence. On a fait un repas sur la thématique donc, du coup, de l'English Day. Ensuite, on a proposé de la musique anglaise toute la journée et des petits jeux. Donc, au niveau des 4e, on a également une professeure du lycée Édouard Herriot qui est venue présenter la section oraux à toutes les classes de 4e. Et les professeurs d'anglais ont co-animé des cours avec d'autres professeurs. Comment vous est venue l'idée de faire cette journée ? On a souvent des journées à thème tout au long de l'année au sein de l'établissement. Et c'est vrai que sur la dernière période, on n'avait plus trop rien à proposer. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas. Au début, on était parti sur une semaine internationale. Mais on a estimé que c'était un peu trop pour une première année. Donc on a coupé la poire en deux et on a pris une journée anglophone. Réorganiserez-vous cet événement l'année prochaine ? Oui, je pense qu'on réorganisera l'événement l'année prochaine. It was a beautiful day. Pour terminer notre actu, nous voulions vous révéler le nom de la grande gagnante de notre chasse au trésor. Tout au long de nos émissions, nous vous avons donné des indices pour trouver le code du cadenas qui ouvrirait notre coffre trésor.
Et c'est Riampiti de 6e 1 qui a trouvé le code. Riampiti, ici présente. Bravo à elle et merci d'avoir écouté toutes nos émissions pour trouver la solution. Et tout de suite, découvrons l'option danse du lycée Édouard Herriot. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre lycée de rattachement est le lycée Édouard Herriot. Il est bien connu pour ses options artistiques et notamment l'option danse, dont les élèves se sont produits à l'Art Déco le 6 juin dernier. Madame Leblond, professeure de PS au collège et au lycée, a permis à tous ses élèves de 3e d'assister à cette représentation. Toutes les danses présentées ont été conçues sur des thèmes très variés. Le harcèlement, l'acceptation de soi, l'écologie, la naissance, la solitude. Des musiques très diverses et des élèves ravis de nous montrer le résultat d'un an de travail. Cette option est destinée aux jeunes passionnés de danse qui aimeraient en faire leur métier. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du lycée et aller aux portes ouvertes. En parlant de danse, t'as vu le spectacle du collège ? Oui, bien sûr. Comme près de 400 personnes, j'étais dans la salle pour applaudir tous les élèves. Voici un petit récap pour ceux qui ont raté cette soirée. Chorale, danse, acrosport et enfin théâtre se sont réunis lundi 22 mai sur la scène du théâtre de Champagne pour nous présenter leur spectacle intitulé Génération 2.0 sur le monde virtuel. À cette occasion, les comédiens ont enfilé leurs costumes de super-héros pour la pièce Lost in the Game, écrite par Madame Hébert. Alors que Wonder Woman et Thor jouent tranquillement aux cartes, Link surgit de nulle part en panique. Zelda a disparu. Peu de temps après, c'est au tour de Mario d'arriver paniqué, car lui aussi a perdu sa princesse. Avant de disparaître, les deux princesses parlaient de mettre des paillettes dans leur vie. Mais pourquoi ont-elles dit ça ? Nos héros vont alors partir à leur recherche en traversant le Darknet et en faisant des rencontres amicales ou pas. Mais il n'y avait pas que le théâtre dans ce spectacle. On y vient. Comme tu l'as dit, il n'y avait pas que le théâtre, mais aussi la chorale qu'ils ont chanté sur Pomme C, Imagine, Freed from Desire, Mon Précieux et la Marseillaise. La danse a également fait plusieurs chorégraphies sur Call Me Maybe, Pokémon, Mario, FIFA, Dragon Ball et 2 musiques de Just Dance. Et enfin, l'Acrosport a proposé plusieurs figures sur Monsieur Pomme, Robot et Mon Précieux en duo avec la chorale. Une belle soirée où élèves et spectateurs ont passé un très bon moment. Bravo à tous les artistes. Oui, bravo à eux. Moi, je sais pas si j'arriverai à être sur scène devant autant de monde. Oui, ce n'est pas facile, surtout quand on n'est pas professionnel. Pas comme les comédiens qu'ont pu voir des élèves de 6e lors de la représentation du Petit Prince il y a quelques semaines. En effet, le lundi 6 mars, les élèves de 6e 4 et 6e 7 ont pu assister à une adaptation théâtrale du célèbre Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, réalisée par Luc Lémonon au Théâtre de la Madeleine. Après avoir découvert le texte original en classe, les élèves se sont entraînés à la lecture à voix haute. Nous vous proposons aujourd'hui d'écouter 2 courts extraits lus par les élèves, un premier extrait du chapitre 2 lu par Émile Maes, puis un extrait du chapitre 21 lu en duo par Lucas Herba et Aïssam Kéchet. Vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à 1000 milles de toute région habitée. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. »« Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. »
Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard. Ils ont des fusils et chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Vous pourrez découvrir l'intégralité des extraits lus par d'autres élèves sur EasyDoc. Allez vite les écouter. Toute autre chose maintenant avec Bravo les artisans. C'est quoi ça? Eh bien justement, on t'explique juste après le jingle. Aujourd'hui, on vous parle du concept Bravo les artisans, proposé au 4e et quelques 3e, et pris en charge par Monsieur Lemoisy, Monsieur Verdier et Madame Ayot. C'est un stage de découverte où pendant une semaine, des vacances de février aux vacances de Pâques, les élèves vont découvrir un métier de l'artisanat comme par exemple maréchal ferrant, menuisier plaquiste, menuisier, maçon, fleuriste, coiffeur, carrossier, photographe. Ils ont même fait de la pratique. Tout ça pour, peut-être, les orienter vers la voie de l'apprentissage. En effet, lorsqu'on quitte le collège, on va soit en seconde générale, soit en lycée professionnel, soit dans la voie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on continue à apprendre des notions scolaires de base comme le français et les mathématiques, mais on travaille la plupart du temps en formation avec un patron qui nous apprend le métier vers lequel on s'est orienté. Cool, non ? Ce projet existe depuis au moins 20 ans et le collège y participe depuis quelques années. Mais attention, ce n'est pas un concours, c'est un projet. Ça s'est organisé avec une réunion en début d'année avec Monsieur Lemoisy pour expliquer en quoi cela consiste, puis par l'inscription des 4e intéressés. Ils étaient 9 cette année. À la suite des stages effectués, les élèves ont fait des rapports de stage et une cérémonie a eu lieu le 31 mai dans les locaux de Game Factory. Pour cette occasion, les élèves ont fabriqué des pancartes avec des photos pour expliquer leur projet et ont reçu un diplôme, un petit cadeau et ont pu jouer aux différentes distractions de Game Factory. Oui, vous avez bien entendu. D'ailleurs, Madame Ayot nous a confié s'y être bien amusée. Mais chut, c'est un secret. Vous ne le répéterez pas, ok ? Donc, si vous êtes futurs élèves de 4e et que ce projet vous intéresse, pensez à vous renseigner auprès de Madame Ayot dès la rentrée. Et puisqu'on vient juste de parler de récompenses, le collège a obtenu un beau palmarès de prix en cette fin d'année. Retour sur nos victoires. Comme vous le savez, si vous avez suivi nos précédentes émissions, l'équipe de Radio Kids a participé au concours « Je filme le métier qui me plaît ». Le 25 mai dernier, nous avons eu la chance de pouvoir nous rendre à Paris pour la remise des prix. C'était génial. Nous avons pris le train le matin et nous nous sommes rendus à pied au musée Grévin. C'était incroyable. Notre appareil photo a flashé de tous les côtés. Pour le midi, nous avons pique-niqué au jardin du Palais Royal. On est arrivé juste à temps pour avoir un banc de libre car il y avait du monde partout. Et puis nous sommes repartis à pied pour 10 minutes de marche pour enfin arriver au Grand Rex. On était super contents, mais on a vite perdu le sourire en voyant la file d'attente interminable qui longeait toute la rue. Alors nous avons patienté et nous avons attendu et encore attendu en plein soleil pour avoir finalement une place au 2e balcon de la salle de cérémonie. Le présentateur était Esteban Perrois, il était gentil et très drôle. Nous avons vu les organisateurs du concours et les représentants de toutes les catégories, comme BTP et patrimoine, ou bien les ingénieurs à l'honneur, etc. Bref, une super expérience où toute l'équipe était très fière. Mais attends, quand tu dis très fière, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on a gagné un prix. Non, c'est vrai ? Oui, il y avait... Oui, il y avait 738 vidéos en compétition et 120 prix ont été remis. Au vu de tous nos concurrents, on n'y croyait pas trop, mais nous avons remporté un clap grâce à de nombreuses personnes. Nous voulons donc remercier tous ceux qui ont acheté nos petits croissants au récré.
Il faut dire qu'ils étaient très bons et tout chaud. Oui, ils ont eu beaucoup de succès. Merci aussi à tous ceux qui ont liké notre vidéo. Nous avons atteint 22 492 likes. Waouh, incroyable! Il y en a même qui ont passé des heures complètes au CDI pour cliquer. Très sympa. Et puis nous voulions surtout remercier nos sponsors qui nous ont permis, grâce à leur aide financière, d'aller à Paris pour cette super journée. Alors merci à la société AXS de Torvilliers, spécialisée dans la location de nacelles araignées. Merci à l'association du Festival des Nuits de Champagne, un festival musical départemental très apprécié et auquel les élèves de chorale du collège participent chaque année. Merci à Rénov'Pool, constructeur et entreteneur de piscine, lui aussi situé dans la commune de Torvilliers. Merci à l'atelier Créajouli qui crée des objets personnalisés comme des tasses, des vêtements, des verres, etc. Atelier que vous pouvez trouver aussi à Torvilliers. Et pour finir, merci à la société PASS chargée de faire des glissières et des ouvrages en béton. Merci beaucoup à vous tous. On espère remporter un clap d'or l'année prochaine. Bah pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas, on verra bien. Et dis-moi, tu aimes les maths? Mais c'est quoi cette question? C'est comme si tu demandais à un enfant s'il aime les brocolis ou à un adulte s'il n'aime pas le café. Ou bien... Oui, bon, on a compris. Et pour ceux qui apprécient cette matière indispensable à la vie de tous les jours, je vous explique tout. Le collège a participé au championnat départemental du rallye maths et la classe qui a gagné est les 3e qui sont arrivés à la première place. Bravo à eux. Et pour le mot de la fin... Bravo les 3e. Oui, mais non, faites des maths, c'est ça le mot de la fin. Faites des maths. Bon, c'est pas gagné pour toi apparemment. Désolé, mais je suis plus fort en sport. Ah, eh bien tu pourras peut-être participer à la compétition de sport partagé. De sport quoi? Le championnat académique UNSS de sport partagé multi-activité, ça te dit quelque chose? Non? Bon, on reprend depuis le début alors. Le collège a participé au championnat UNSS de sport partagé multi-activité et a gagné. L'équipe a donc eu le droit de participer au championnat de France à Souston du 14 au 17 mai. Monsieur Cheval-Arias nous livre son témoignage. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que c'est le sport partagé? Alors, le sport partagé, c'est un ensemble d'activités sportives qui se fait dans une équipe avec des élèves valides et des élèves en situation de handicap. Où s'est déroulé ce championnat? Alors, le championnat cette année, le championnat de France, a eu lieu à Souston. C'est tout en bas à gauche de la France, sud-ouest. Combien y a-t-il eu de participants? Il y en a eu beaucoup. Donc il y avait 16 équipes de collège, il y avait 12 équipes de lycée. Chaque équipe est composée d'au moins 6 élèves. Donc ça fait du monde à vos calculatrices. Quels sont les élèves qui ont participé dans ce collège? Alors nous, on a eu 4 élèves présents. Il y a eu Maël, il y a eu Sacha, Calixte et Rodrigo. Comment s'est déroulé ce séjour? Pour ma part, c'était génial. On était au camping, il y avait une piscine. Alors on n'a pas eu le temps d'y aller malheureusement. Mais voilà, c'était un très très beau cadre. C'était excellent, les élèves étaient sympas. Les nôtres, mais aussi les autres. Donc c'était impeccable. Quelles étaient les épreuves? Il y avait plusieurs épreuves. En fait, il y avait 3 challenges, plus un petit bonus à la fin. Alors dans les 3 challenges, il y avait boccia tennis de table. C'est une sorte de pétanque et du tennis de table. Il y avait aussi un challenge de course d'orientation, avec des plots et aussi des épreuves en extérieur. Et il y avait un biathlon, donc là c'est courir et tirer à la sarbacane. Et si on rate des cibles à la sarbacane, on est obligé de recourir. Le dernier challenge, enfin le 4e, c'était une sorte de gala artistique. C'est de la danse, c'est de l'acrosport, c'est des choses comme ça qu'on me présente devant toutes les autres équipes. Avait-il des rôles particuliers? Oui, on avait 2 sportifs, donc les sportifs c'était Maël et Calixte, et on avait un jeune officiel qui était coach, donc ça c'était Rodrigo, et on avait un jeune officiel qui était arbitre. Et ils ont été tous les 2 récompensés, donc Rodrigo en tant que jeune coach de niveau national, et j'en étais à Sacha qui est jeune juge, donc jeune arbitre, de niveau national également, avec le petit diplôme qui va bien. En quelle place êtes-vous arrivé? Alors là on est arrivé 4e au pied du podium en général, mais pour le biathlon on est arrivé 1er champion de France de biathlon en sport partagé. Bravo les élèves.
Une belle aventure sportive et humaine. Bravo à eux. Et il n'y a pas que les sportifs à féliciter. Ah bon? Oui, souviens-toi, lors de notre dernière émission, nous avons diffusé le slam créé par quelques élèves du collège. Et alors? Eh bien, depuis, ils ont réalisé un clip et participé à un concours départemental Planète Slam et ont remporté le 2e prix. Madame Thomasette, coordonnatrice de ce projet, nous parle du concours. En quoi consiste ce projet? Alors, il s'agissait de faire participer un groupe d'élèves de 4e qui n'ont parfois pas trop de motivation pour travailler en classe. Et il s'agissait de leur proposer un projet un petit peu différent qui leur permettrait de se mobiliser autour de l'écriture d'un texte de slam afin de participer à un concours, Planète Slam. Les élèves ont gagné le 2e prix, donc ce qui est déjà très bien. Voilà, ils ont gagné une carte cadeau et puis des petits objets en cadeau. Comment s'est déroulé le projet? Alors, comme je vous l'ai expliqué, le projet, on a d'abord sélectionné certains élèves, on leur a proposé de participer. Ensuite, on a trouvé l'idée du concours Planète Slam, donc, qui associe une réflexion sur la biodiversité, sur le climat, sur l'écologie et l'écriture d'un texte de slam. Donc, on a fait appel à des personnes de l'association La Déclame pour les aider à écrire le slam. Donc ils ont découvert le genre du slam et puis ont pu écrire leur texte et le déclamer. Et ensuite, avec Monsieur Nicoulot, ils ont créé un clip vidéo. Est-ce que vous avez apprécié faire ce projet? Ben oui, c'est toujours intéressant de travailler avec des élèves dans un contexte différent de celui du cours. En tant que professeur ou animateur, aimeriez-vous recommencer ce projet l'année prochaine? Alors pourquoi pas, il en est question, peut-être sous une forme un petit peu différente, pas forcément en lien avec l'écologie, mais en tout cas l'idée de faire écrire un texte de slam aux élèves et leur faire tourner un clip était vraiment intéressant et je pense que ça leur a plu. Et en parallèle, ils avaient un atelier aussi plus manuel de fabrication de mobilier de palettes avec Monsieur Pierson. Merci. Ce fut un plaisir. Eh bien, bravo à eux aussi alors. Oui, quel palmarès! On peut dire qu'à Langevin, on est des champions. Tiens, puisqu'on parle de champions, ce ne serait pas l'heure de notre grande finale de questions pour un champignon? Tout à fait. Notre public est en délire et impatient d'assister à cette finale. Alors, c'est parti! Vous l'attendiez tous. Eh bien, c'est le grand moment de voir qui va être notre grand champion de questions pour un champignon. Oui, et cette fois nous sommes en direct avec de 3 talentueux prodiges. Applaudissez bien fort Ambrine, Solène et Lucille, nos 3 finalistes. D'accord, mais calme-toi Juliette, il faut qu'il se concentre. J'essaye, mais je suis trop impatiente, c'est la finale. Oui, ok, mais ne faisons pas perdre de temps à nos 3 invités ici présents. Bonjour, vous allez bien? Oui. Pas trop stressé par cette finale? Non. Vous savez que le champignon d'or est en jeu, il va falloir être le meilleur. Oui. Nous allons vous poser 5 questions. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous devrez buzzer. Celle qui aura obtenu le maximum de points remportera notre champignon d'or. Prête? Oui. Allez, première question. Quelle est la meilleure radio du monde qui va vous faire gagner un magnifique trophée? La Radio Kids. Alors oui, mais non, c'était une blague. Ce n'était pas la vraie question, c'était pour voir si vous aviez compris le principe. Mais c'est quand même nous la meilleure radio du monde. Bon, cette fois c'est sérieux. Première question, la vraie. Combien d'émissions, en comptant celle-ci, avons-nous fait cette année? Vous avez fait 4 émissions? Dommage. Vous avez fait 5 émissions? Deuxième question. On a donné la réponse tout à l'heure et c'est facile. Quelle classe a gagné le défi des 7 maisons? Les 6e 5? Troisième question.
Quel prix l'équipe de Radio Kids a-t-elle remporté pour sa vidéo au concours Je filme le métier qui me plaît? Vous avez remporté un prix, une sorte de coupe, mais enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Le point n'est pas accordé. C'était le clap de bronze. Ça va, vous tenez le rythme? Oui. Super. Allez, 4e question. Comment s'appelle, ça normalement vous devriez le savoir, l'étiquette au dos d'un livre qui permet de le ranger au CDI? Ça s'appelle la côte. 5e et dernière question. Citez-moi 3 rubriques qui paraissent dans chaque émission, y compris dans celle-ci. Il y avait quand vous êtes parti au salon du livre. Non, ce ne sont pas des rubriques. Il y a question pour un champignon. Il y a Le point n'est pas accordé. question pour un champignon. Chasse au trésor. Elle ne paraît pas dans cette émission. Question pour un champignon. L'actu du mois. Les blagues. C'était un point compliqué. Merci beaucoup d'avoir participé et bravo à Solène qui a remporté le champignon d'or avec 2 points. Alors, une réaction de notre gagnante? Merci pour ce trophée, il est vraiment beau. Et voilà. Pour terminer notre émission, notre rubrique Envie de sortir. Comme chaque année, Troyes et les communes de l'agglomération, ainsi que tous les petits villages alentours, vont s'animer pour la fête de la musique. Des parades de musiciens, des concerts ou même des animations seront proposées aux nombreux visiteurs. Cette fête se déroulera le mercredi 21 juin, souvent le soir jusque très tard, comme dit l'expression « danser jusqu'au bout de la nuit ». Découvrez tout type de musique, rap, jazz, chansons françaises ou encore rock, lors de nombreux concerts gratuits. C'est aussi un grand jour pour les bars et les restaurants, car les gens adorent boire un verre en terrasse. Nous rappelons aux adultes qui écoutent notre podcast de boire avec modération, bien sûr. Vous faire la liste de tout ce qui est prévu ce jour-là serait bien trop long. Alors n'hésitez pas à consulter le site des mairies des communes qui vous intéresse pour découvrir le programme des festivités. Attention, pour Sainte-Savine, ce sera le 20 juin. Ne vous trompez pas de date. Un seul mot d'ordre en ce premier jour de l'été. Amusez-vous bien et gardez le rythme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Notre dernière émission s'achève pour cette année. Mais rassurez-vous, nous serons de retour dès la rentrée pour de nouvelles infos. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à notre public. Toute l'équipe vous souhaite de bonnes vacances et à très bientôt sur... Mais attends. Quoi? On a oublié quelque chose. Ah bon? Mais oui, on n'a pas fait la blague de la rédac. Ah bah tant pis pour une fois. Ah mais non, je ne suis pas d'accord. Nos auditeurs l'attendent notre blague. N'est-ce pas, public? La blague. Tu vois? Bon ok, vous l'aurez voulu. C'est parti pour la blague de la rédac alors. Attention, c'est la dernière blague de l'année. Elle a intérêt à être très drôle. Oui, écoute. À la fin de la leçon, le maître demande à Toto: comment s'appelle la femme du hamster? Amsterdam, monsieur. Attends, avant que tu dises quoi que ce soit, j'en ai une autre. Vas-y, au point où on en est. Je suis un animal qui fait gnoc-gnoc. Qui suis-je? Ah, tu ne sais pas, hein? Bah non. Un canard qui parle en verlan. Tout ça pour ça. C'est vous qui l'avez voulu. Hein. Allez, cette fois c'est vraiment la fin et on vous dit à bientôt sur Radio Kids. Radio Kids.